Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 23 mars. On commence directement avec l'équipe féminine qui joue un match très important hier soir. C'était le Classico, c'était un match de Ligue des Champions, quart de finale aller et le Real Madrid jouait contre les Blaugrana qui sont impressionnantes cette saison. N'oubliez pas, en championnat, ils ont gagné tous les matchs. Donc voilà, c'était un gros morceau en face. Et le Real Madrid a failli faire l'exploit parce qu'à la mi-temps, il y avait toujours 1-0 pour le Real Madrid, mais elles ont cédé en deuxième période et surtout dans les 10 dernières minutes où elles ont encaissé quand même 2 buts. Donc il reste encore un match retour la semaine prochaine du côté du Camp Nou. Mais bon, bien sûr, ça va être compliqué parce que voilà, les Blaugrana sont vraiment impressionnantes depuis quand même quelques saisons. Elles ont remporté la saison dernière la Ligue des Champions. Bon, après, tout reste joie, bien sûr, dans le football avec ce match retour. Donc, défaite 3-1 du Real Madrid contre l'équipe Blaugrana. On peut voir les stats du match. Donc, c'est quand même une victoire logique et plutôt mérité quand même du FC Barcelone féminin par rapport au Real Madrid féminin. Si on regarde les statistiques du match, et on peut voir sinon les photos du match, quelques photos de cette rencontre. On peut voir tout d'abord la joie des joueuses du Real Madrid, parce que toujours au bout de 8 minutes de jeu, elles avaient marqué le premier but de la rencontre, donc elles tenaient bien sûr ce résultat de 1-0 qui aurait été un magnifique résultat avant ce match retour, mais bien sûr à la fin il y a eu quand même 3-1 pour le FC Barcelone. Donc voilà toutes les photos du match et la photo de l'équipe avant le coup d'envoi. On va parler cette fois-ci de l'équipe masculine. On va faire le bilan du Real Madrid au mois de mars, donc un bilan pour moi correct quand même, donc 3 victoires et une défaite. Bon, cette défaite reste quand même à travers la gorge, il y a quelques jours contre l'équipe du FC Barcelone, surtout ce 4-0, c'est comme une sacrée claque. Mais bon, il y a eu quand même 2 victoires en Liga et surtout une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc on va dire que c'est quand même un bon mois de mars, malgré cette rencontre il y a quelques jours. Et on va revenir un peu sur ce match, j'en ai déjà beaucoup parlé lundi au lendemain de ce match honteux, on peut dire, du Real Madrid. On va revenir avec quelques infos dans les bons et les mauvais moments, bien sûr. Voilà, pour une équipe de foot, pour s'améliorer, il faut bien sûr gagner des matchs, c'est toujours bien. Et dans le foot, même dans n'importe quel sport, tu es obligé des fois de perdre pour apprendre tout simplement. Et la une, journal Marca, c'était la version d'hier. Le Real Madrid encaisse la défaite sans faire de bruit. Le club digère la débâcle du Classico en reportant à la fin de la saison tout éventuel débat ou prise de décision concernant l'avenir, par exemple, des joueurs ou même de l'entraîneur. Et Ancelotti, les gars, qui est quand même pointé du doigt par rapport à cette défaite, reconnaît sa responsabilité après la défaite face au Barça. Ma tactique n'était pas bonne et cela a conduit à un mauvais résultat et rien de plus, c'est tout. Je n'ai pas pris une bonne décision tactique pour essayer de battre l'équipe du Barça. Je pense qu'il a fait de très mauvais choix, Ancelotti. Bon, après, moi je suis pas entraîneur, il est entraîneur, mais voilà, il y aurait quelques modifications qu'il aurait dû faire, rien que par rapport à la compo. Je pense Jovic aurait dû commencer pour moi. Jovic aurait dû commencer titulaire directement en numéro 9 et ne pas mettre Rodrigo qui remplaçait Karim Benzema. Puis même il y a plein d'autres choses qu'il aurait pu changer, faire jouer des joueurs, par exemple Eden Hazard, le faire rentrer comme en fin de match. C'est quand même avant un joueur de classe mondiale, de faire rentrer ce joueur comme en fin de match. Non, il a fait quand même de mauvais choix, comme Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois, au lendemain de cette défaite, donc hier était une triste journée, mais nous sommes une équipe, nous gagnons ou perdions, nous le faisons ensemble et nous réagirons de la même manière. Je sais que c'est toujours pénible d'y penser, de le demander, mais ayez confiance pour cette équipe qui donnera tout pour gagner les titres que nous avons en jeu jusqu'à cette fin de saison. N'oubliez pas que le Real Madrid, toujours bien, malgré la défaite, toujours bien parti pour remporter la Liga. Il y a aussi cette Ligue des Champions qui est un objectif pour cette équipe madrilène. Et David Alaba qui a beaucoup souffert. Un dimanche soir, la nuit dernière, a fait mal. Les défaites font partie du football, mais celle-ci est dure à encaisser. Ce fut une grande déception pour nous et je suis incroyablement désolé pour vous tous, les Madridistas bien sûr, les supporters du Real. Donc ce joueur, il a beaucoup manqué. Il s'agit de Karim Benzema. Depuis la saison 2018-2019, le Real Madrid n'a gagné que 45% de ses matchs de Liga sans Benzema. 5 victoires en 11 matchs contre 65 des confrontations en championnat lorsque Benzema est sur le terrain. 87 victoires en 132 matchs pour vous montrer l'importance tout simplement de Karim Benzema au sein de cet effectif du Real Madrid. Quand il n'est pas là, le Real Madrid galère à gagner ses matchs. Preuve à l'appui. Et on peut voir que le Classico, d'après Marca, a clairement démontré que le Real Madrid avait besoin d'une révolution en attaque, parce que quand Benzema n'est pas là, Vini, Asensio, Rodrigo, tout ça c'est vraiment très limité. C'est pour ça qu'il va falloir faire vraiment un mercato XXL du côté du Real. On parlera de 2 gros joueurs, déjà Mbappé et Haaland qu'on parlera tout à l'heure. Et calendrier empoisonné en une journal, c'était AS. Le Real Madrid doit encore se déplacer du côté de Pizjuan, donc c'est le stade du FC Séville, et Wanda Metropolitano, donc des stades dans lesquels s'est déjà rendu le Barça cette saison. Le Casablanca jouera 4 matchs au Bernabéu, tandis que les Catalans en disputeront 6 au Camp Nou. Donc voilà une petite info concernant ce calendrier du Real Madrid.
pour cette fin de saison. Donc j'ai dit, ce déplacement du côté du FC Séville a prévu le 17 avril prochain, déplacement aussi du côté du Wanda Metropolitano prévu le 8 mai prochain. Le FC Séville, l'Atlético, 2 gros morceaux encore pour le Real Madrid, 2 déplacements. Attention, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de points d'avance sur le deuxième de la Liga, mais attention parce que s'ils jouent comme ils ont joué dimanche soir, ça risque d'être compliqué. On peut voir sinon le calendrier des 4 premiers. On peut voir quand c'est en fond blanc, c'est à domicile, en fond gris, c'est à l'extérieur, et quand c'est encadré en rouge, des confrontation directe entre les 4 premiers, par exemple, je sais pas, la 35e journée, l'Atlético reçoit le Real Madrid, ou par exemple, concernant toujours le Real, donc la 32e journée, je dis, le Real se déplacera du côté de Séville, actuellement son dauphin. Un fan du Real Madrid, après son départ à la 55e minute, il n'est même pas resté jusqu'à la fin du match dimanche soir, il a dit: c'est la chose la plus ridicule qui me soit arrivée dans ma vie au Real Madrid depuis 24 ans, je viens au Bernabéu, c'est la première fois que je pars plus tôt. Il en avait marre. Donc à la 55e minute, il y avait je crois 4-0, il venait juste de marquer le 4e but au Aubameyang. Donc du coup c'était trop pour lui, bien sûr, un grand supporter du Real, il a dit, ça fait plus de 24 ans qu'il vient au stade, c'est la première fois qu'il quitte le stade avant le coup de sifflet final. Mario Cortegana, donc c'est un journaliste, certains joueurs m'ont confirmé qu'ils ne savaient pas ce qu'Ancelotti voulait qu'il fasse dimanche soir. Voilà, donc pour montrer qu'il est pointé du doigt, bien sûr, le coach italien. 7 Classico après son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard n'a toujours pas joué la moindre minute face à l'équipe du Barça. Donc 5e match de suite sans jouer une seule minute pour Eden Hazard, donc les 7 derniers Classico. 7 matchs de suite sans jouer pour Jovic, la même chose pour Gareth Bale, et 8 matchs de suite sans jouer pour Isco. Donc voilà, c'est des joueurs, bien sûr. Avant, c'est des cadres. Bon, maintenant, c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins bons. Et pourquoi, Ancelotti leur donne pas un petit peu de confiance? N'oubliez pas qu'on a le droit maintenant à 5 changements quand même. Il pourrait les faire rentrer en cours de jeu, en fin de partie. Et je suis sûr qu'il ferait mieux que ceux qui sont rentrés en cours de match. Mais non, Ancelotti, les gars, il reste borné là sur ses joueurs. Il a vraiment un noyau de joueurs, de 11-12 joueurs. Et voilà, le reste, vraiment, c'est des miettes pour Carlo Ancelotti. Et on peut voir les joueurs qui jouent peu avec Ancelotti cette saison. Donc le pire, c'est Valero qui a joué seulement 14 minutes, 0 fois titulaire. Depuis août dernier, Ceballos, c'est seulement 75 minutes, c'est même pas un match complet. Voilà, donc 0 fois titulaire pour Ceballos. Lui, il va quitter le club. Bale, c'est seulement 270 minutes. Ou même Hazard, 879 minutes, 9 fois titulaire, mais c'est très très peu pour l'un des plus gros salaires, bien sûr, du club. Et à contrario, donc voilà, ces joueurs-là, donc Courtois, Militao, Mendy, Kroos, Modric, ou même Benzema, c'est les joueurs qui jouent le plus. Donc ce sont les 16 joueurs qui ont dépassé les 1000 minutes de jeu, qui ont été titulaires au moins 10 fois cette saison. Voilà, ce groupe, on va dire, de 16 joueurs, enfin surtout 11 vraiment, qui jouent énormément, souvent le 11 de départ, voilà, parce qu'Ancelotti adore pas, il déteste un petit peu faire des rotations dans son effectif. Lui, il a beaucoup manqué lors du Classico, c'est Ferland Mendy. Le Real Madrid a perdu 6 matchs cette saison. Ferland Mendy a raté 4 de ses matchs, pour montrer l'importance du défenseur gauche français. Et quand Mendy joue en Liga, c'est seulement 2 défaites en 61 matchs. Voilà, donc on va dire le porte-bonheur. Donc sur ces 61 matchs, 49 victoires, dont 36 matchs gagnés en clean sheet. Donc félicitations bien sûr à Ferland Mendy. Concernant actuellement, côté Real Madrid, après cette débâcle dimanche, donc lundi, avant-hier, c'était repos. Ça a été repos aussi hier mardi, et l'entraînement c'est aujourd'hui. Donc j'ai pas les photos de l'entraînement quand je fais la vidéo, il est 11h. Donc l'entraînement est à 15h, là je vais sortir la vidéo à 16h30. Donc peut-être quand vous regardez la vidéo les gars, l'entraînement est en cours du côté de Madrid. Donc je vous proposerai les photos de l'entraînement après-demain, bien sûr, dans le prochain numéro concernant le Real Madrid. Et on peut voir qu'actuellement c'est la trêve internationale, et on peut voir les horaires des joueurs du Real Madrid convoqués par leur sélection. Donc il y a Modric, Casemiro, Vini, Rodrigo, Militao, Carvajal, Jovic, Bale, Valverde, Alaba et Camavinga sont les joueurs sélectionnés. Donc voilà, je ne vais pas tout lire bien sûr. Par exemple Hongrie, Serbie, donc voilà, Jovic va jouer. Danemark, Serbie, la même chose, c'est un autre match. La Croatie, c'est Luka Modric qui va jouer. Le Brésil, voilà, tous les joueurs Vini, Militao, même Casemiro. Pays de Galles, ça sera Gareth Bale, ou même la France U21 contre les îles Féroé, et la France U21 contre l'Irlande du Nord. Donc U21 à chaque fois, ça sera Camavinga. Donc voilà tous les joueurs du Real Madrid, bien sûr, tous les matchs qui vont disputer là pendant cette trêve. Et toujours avec cette trêve, on peut voir les joueurs convoqués côté Real Madrid. Donc là, c'est les joueurs brésiliens du côté de la Seleção. On peut voir Rodrigo, Vini Junior, Casemiro et bien sûr Militao. Là, c'est Valverde qui va jouer 2 matchs très importants pour se qualifier avec l'Uruguay pour cette future Coupe du Monde. Jovic, les gars, qui a rejoint bien sûr l'équipe serbe. Il va certainement jouer bien plus là-bas, surtout que Vlahovic, un autre attaquant serbe, lui il est blessé, donc voilà, ça sera du temps de jeu pour
Jovic et Kamavinga qui a rejoint l'équipe de France Espoir, bien sûr, pour ces 2 prochains matchs. On peut voir aussi le défenseur autrichien David Alaba ou même Modric. On va parler de lui, donc c'est Gareth Bale. Gareth Bale fait la une aujourd'hui du journal Marca, ça ne lui fait déjà plus mal, hein. Pourquoi? Et c'est vrai que j'ai l'impression que Gareth Bale se fiche tout simplement du club, hein, du Real Madrid. Donc Gareth Bale qui n'a pas joué le Classico s'est entraîné normalement avec le Pays de Galles hier, par photo à l'appui, hein, avec un de ses coéquipiers gallois. L'attaquant a miraculeusement récupéré 48 heures après avoir prétexté un problème de dos, voilà, lors du dernier match. Pour ça qu'Ancelotti ne l'avait pas fait jouer, il l'avait dit en conférence de presse. Le Real Madrid continue d'être surpris par son manque d'implication. Donc il a dit en fait voilà, qu'il était blessé, il avait eu un problème au dos, et du coup c'est pour ça qu'il ne voulait pas jouer contre l'équipe du Barça. Et on peut le voir 48 heures plus tard, voilà, à l'entraînement, tout souriant, Gareth Bale. En gros, il se fiche totalement, hein, du Real Madrid, hein, le joueur gallois. Il est en fin de saison, il est en fin de contrat. Donc voilà, il va quitter bien sûr le club. Et porte ouverte, hein, on peut voir, voilà, Gareth Bale qu'on a parlé avant. Et aussi Eden Hazard. Hazard et Bale sont concernés par un départ du Real Madrid. Et on peut voir aussi des autres joueurs, hein, qui devraient être vendus. Et voilà, en tout, il y aura 8 joueurs, les gars. Le Real Madrid veut se débarrasser de 8 joueurs. Hein, c'est vraiment 8 joueurs qui font plus du tout l'affaire. Donc bien sûr, Hazard, gros salaire. La même chose pour, Gareth Bale, hein, que j'ai parlé juste avant. Donc les joueurs, c'est Jesus Valero qui a joué seulement 14 minutes depuis le début de la saison. Ceballos, Marino Diaz, Luka Jovic et Eden Hazard ne seront pas retenus en cas de belle offre, hein. Gareth Bale, Marcelo et Isco seront eux libres le 30 juin prochain, donc ne seront pas conservés. Donc 3 joueurs en fin de contrat et les 5 autres sous contrat, mais voilà, s'il y a une offre qui arrive, voilà, ils pourraient quitter le club. Donc voilà, 8 joueurs les gars, en gros sur la liste noire, hein, du côté de Madrid. Et concernant ces joueurs, on revient sur Gareth Bale et Eden Hazard. Le gros problème, c'est que c'est des énormes salaires. Et regardez le top 3 des plus gros salaires en Espagne. Mais on peut voir voilà, que Gareth Bale et Eden Hazard, c'est les 2 plus grosses parmi les 3 salaires du championnat espagnol, hein, derrière Gérard Piqué, le défenseur du FC Barcelone. Mais après Gareth Bale et Eden Hazard qui joue très très peu, c'est plus de 2 270 000 euros que paye le Real Madrid chaque mois. Donc à eux deux, ça fait quasiment 5 millions de salaires par mois, brut, hein. Et bien sûr c'est énorme, c'est un gouffre financier ces deux-là. À l'année ça fait quasiment du 70 millions d'euros que le Real Madrid paye en salaire, hein, pour ces deux-là qui jouent jamais. Voilà. On a pu voir voilà, que Gareth Bale, il aurait pu jouer, mais soi-disant il avait mal au dos, puis en fait pas du tout, parce qu'on peut voir qu'il a très bien récupéré avec le Pays de Galles. Donc voilà, là on peut voir sinon le top 6, un des plus gros salaires en Ligue 1. On peut voir là, 2 joueurs du Real comme dans les 3 premiers, ou même Alaba aussi, hein, qui est à 5ème, hein, quasiment 2 millions, hein, il touche Alaba par mois, mais lui il joue bien sûr, hein, du côté de Madrid. Le problème de Hazard aux yeux de Carlo Ancelotti, c'est son football, hein. Selon l'Italien, Eden a perdu sa verticalité et qu'il apporte très peu au jeu madrilène. Hazard a le sentiment qu'il a été traité injustement et qu'il est blessé, hein. Donc voilà les dernières infos concernant Hazard, hein. Donc les blessés par Ancelotti se sont très injustement traités de la part du coach. Depuis le début de la saison, il ne comprend pas sa situation dans l'équipe et son manque d'opportunités. Voilà pourquoi Ancelotti le fait trop peu jouer. Donc voilà ce qu'a dit Ancelotti en gros. Il apporte trop peu au jeu madrilène. C'est pour ça que souvent Ancelotti ne compte pas sur le joueur Eden Hazard. Concernant Jovic, hein, Ancelotti est très déçu de l'attitude de Jovic, hein. Jusqu'à présent, même les coéquipiers du Serbe ne sont pas satisfaits de son niveau requis pour pouvoir se battre pour une place dans l'équipe. En plus, en concurrence avec Benzema, c'est compliqué, hein. Donc il n'est pas non plus visible dans le vestiaire. C'est un fantôme tout simplement du côté de Madrid, hein. Luka Jovic, lui, c'est un sacré flop, hein, quand même. Luka Jovic, on parle beaucoup de Hazard, tout ça, mais lui aussi, hein, les gars, ça tourne totalement au flop, hein. Ce joueur, et le Real Madrid n'a encore reçu aucune offre, hein, pour Jovic, mais ils sont confiants au sein du club de pouvoir boucler son transfert l'été prochain. La vente de l'attaquant serbe est considérée comme prioritaire, lui aussi, hein, c'est encore un salaire important et voilà, c'est un gouffre financier, l'attaquant serbe. La même chose, hein, pour Ceballos, devrait lui aussi, hein, quitter le Real Madrid cet été, peut-être rejoindre l'équipe du Betis Séville, hein. Donc ça pourrait se faire entre 15 et 18 millions d'euros. Voilà le futur de Ceballos, hein, peut-être du côté de Séville. Ça peut être bien pour toutes les parties, pour le joueur comme c'est jouerait plus, pour le Real Madrid comme c'est un salaire en moins, puis un joueur de moins dans l'effectif, hein, qui paye pour rien, et pour l'équipe du Betis Séville, comme ça il pourrait quand même accueillir un joueur avec un bon potentiel, hein. Mais bon, du côté du Real Madrid c'est quand même limité. Et lui aussi les gars, c'est un flop, hein. Et voilà, ils en ont marre tout simplement, le Real de Marino Diaz, hein. Le Real Madrid attend année après année que Marino parte, mais il s'accroche à son contrat. Le club lui a trouvé une porte de sortie pour rejoindre le Rayo Vallecano avec un salaire supérieur à ce qu'il perçoit actuellement, mais le joueur a préféré rester à Madrid, hein. C'est incroyable quand même concernant Marino Diaz, lui aussi, hein. C'est un pot de colle on peut dire, hein, du côté de Madrid. Lui ont offert
plein de portes de sortie, le Rayo Vallecano, tout ça, il a toujours refusé pour rester au Real Madrid, même s'il joue pas, pas de souci pour lui. Donc voilà les gars. On va parler de Casemiro et on peut voir que les joueurs de Liga dont la valeur a le plus diminué selon un site, on peut voir que Casemiro les gars, il a perdu 10 millions d'euros à peu près avec sa valeur. Hein. Donc après je sais pas depuis quand, peut-être depuis quelques mois. Donc une petite info concernant Casemiro qui est estimé aux alentours actuellement des 50 millions d'euros. Voilà, c'est une équipe qui s'intéresse à lui. On va parler toujours du Real et le Barça. Donc les deux équipes se sont rencontrées dimanche soir, seraient proches d'un accord pour jouer un classico de pré-saison à Las Vegas. Voilà, donc ça serait dans ce stade, hein, la Legion Stadium de Las Vegas, où pourrait se jouer en gros ce classico voilà, d'avant-saison. Voilà, ça serait bien sûr pour préparer cette future saison. Guti les gars, ancienne légende du Real Madrid, il a dit le premier changement du Real Madrid en deuxième mi-temps contre le Barça et Mariano. Il y a Hazard, Bale sur le banc et ton premier changement offensif c'est Mariano qui a peu joué cette année. Il se passe quelque chose que le club ne peut pas se permettre. Hein, donc voilà ce qu'il dit. Là, il reproche tout simplement Ancelotti voilà, par rapport à ces changements. Il a dit je suis Ancelotti, je regarde sur le banc, j'ai Hazard, Jovic, Bale, Isco et tu me dis que je ne peux rien tirer d'aucun de ces joueurs. Que se passe-t-il? Je suis perdu. Voilà, il envoie quand même des pics à Ancelotti par rapport à ses choix. Voilà, très surprenant comme j'ai dit. C'est qu'il a fait rentrer Mariano Diaz en premier recrue, enfin en premier joueur qui a remplacé un joueur lors du Classico, alors comme t'as Gareth Bale, t'as même Eden Hazard, malgré voilà ils sont plutôt moyens cette saison, c'est des joueurs quand même, à tout moment ils peuvent quand même te débloquer voilà, une situation, mais non il a préféré rentrer Diaz, c'est pour ça qu'Ancelotti beaucoup critiqué, il a aussi dit le Real Madrid ne peut pas se battre pour la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi avec seulement 12 ou 13 joueurs, quiconque ne veut pas jouer ne doit pas rester au Real Madrid, c'est aussi simple que ça. Il a aussi dit, se demande encore si le Real Madrid doit recruter Haaland, il doit recruter Haaland, Mbappé, 4 ou 5 joueurs qui veulent jouer au Real Madrid, parce que pour lui voilà, c'est très limité, on va dire l'apport offensif du côté de ce club. On va parler de Dani Carvajal. Le Real Madrid ne compte pas recruter derrière droit cet été. Donc en gros parce qu'il y a déjà Dani Carvajal, Lucas Vazquez qui peut dépanner à ce poste de latéral droit et aussi Odriozola prêté cette saison à la Fiorentina qui pourrait peut-être revenir au club. Donc c'est pour ça en gros que le Real Madrid ne compte pas de recruter de défenseur droit. Et toujours avec Carvajal, quelques déclarations de sa part. Ça serait bien de remporter une nouvelle Liga et une nouvelle Ligue des Champions, agrandir ma vitrine avec ce grand club, continuer à écrire l'histoire du Real. Laisse derrière moi les problèmes physiques et aider l'équipe à atteindre ses objectifs. On verra. Bon après voilà, Carvajal c'est quand même limité. C'est que pour revenir sur cette info, voilà, que le Real Madrid ne compte pas de recruter derrière droit. On a pu voir voilà, lors des gros matchs contre le PSG avec Mbappé en face ou même contre l'équipe du Barça. C'est quand même très, très moyen on va dire les prestations de Carvajal. Toujours avec lui, David Alaba est un leader à l'intérieur comme à l'extérieur du vestiaire. Il l'a montré dès le premier jour, il est spectaculaire encore plus en tant que personne. Il parle aussi de Karim Benzema, l'un des meilleurs moments de sa carrière. Il porte l'équipe sur son dos grâce à son sens du jeu et ses buts. Il est essentiel pour nous. On a pu le voir bien sûr lors des derniers matchs quand il n'est pas là. Ça tourne souvent au fiasco pour le Real. Javier Tebas, le président de la Liga, il est certain que Mbappé ne va pas rester au PSG. Il n'est pas normal qu'il n'ait pas annoncé où il sera la saison prochaine sans avoir prolongé son contrat. Ça ne sera pas au PSG, c'est ce que je pense. Voilà, pour le président de la Liga, Mbappé va quitter cette équipe du Paris Saint-Germain et peut-être venir du côté de Madrid. Il a dit Mbappé est parmi les meilleurs joueurs du monde. Il apporterait beaucoup à la Liga. Tout le monde voudrait Mbappé dans son championnat et il serait sans aucun doute un grand atout pour la Liga, le championnat espagnol. Il est toujours avec le Real et toujours avec Tebas. Le Real Madrid peut s'offrir Haaland et Mbappé. Le Real Madrid a très bien géré financièrement et est en mesure de rénover le stade et de faire signer ces deux joueurs, mais pour l'instant rien n'est encore fait bien sûr. Donc Mbappé est bien parti, Haaland c'est un peu plus compliqué vu qu'il y a aussi City sur le coup. On revient quelques années en arrière, bon voilà, pas mal d'années quand même en arrière, c'était en 2009, il était une fois au Real Madrid, Julien Faubert signé en janvier 2009 lors du mercato hivernal. Il jouera seulement 2 matchs jusqu'à la fin de la saison tout simplement avec le maillot des Blancos, une recrue improbable qui aura quand même apprécié son passage à Madrid. Donc c'est vrai que tout le monde avait été surpris que Faubert les gars, un ancien joueur par exemple français avait signé du côté du Real Madrid, personne ne le connaissait, bon après il avait joué seulement 2 matchs pendant les 6 mois qu'il était resté du côté de Madrid. Le fair play financier est mort, donc les futures règles, donc c'est un article qui peut concerner bien sûr le Real Madrid avec le fair play financier, donc pas de plafond salarial, limite de dépenses des clubs à hauteur de 70% de leurs revenus et sanctions possibles si en gros les nouvelles règles ne sont pas respectées, perte de points et possibilité d'être exclu de la Ligue des Champions. Donc voilà, bien sûr ça concerne tous les clubs européens dont le Real Madrid, donc c'est pour ça je vous partage cette info.
Officiel, le Real Madrid a fait un don d'1 million d'euros à la population déplacée d'Ukraine. Les fonds iront à la Croix-Rouge et à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Un très beau geste, bien sûr, de la part du Real. Djibril Cissé sur le Ballon d'Or. Il dit que Benzema peut remporter ce Ballon d'Or. C'est bien parti pour Benzema, mais aussi pour Lewandowski s'il continue à marcher sur l'eau de cette façon en Ligue des Champions, en Liga, d'avancer le trophée à 5-6 mois pratiquement. Cela ne peut être que positif pour lui, bien sûr, s'il y a le championnat d'acquis, s'il continue à marquer beaucoup de buts. Après, tout va dépendre aussi de la Ligue des Champions, parce que Lewandowski aussi, du côté du championnat allemand, marque aussi beaucoup de buts. Donc, n'oubliez pas que le Ballon d'Or sera décerné avant la Coupe du Monde, donc la Coupe du Monde ne sera pas prise en compte. Donc, c'est pour ça que Benzema, s'il remporte bien sûr la Liga, ce qui est bien parti, plus la Ligue des Champions, il va loin, il marque des buts décisifs, ça sera lui le vainqueur de ce trophée. Toujours avec Benzema, ce trio après la victoire des Bleus à l'Euro 2004 des U17. On peut voir Karim Benzema tout à gauche, accompagné aussi de Samir Nasri ou même Hatem Ben Arfa. Toujours avec Ben Arfa, Antonio Cassano. Quelques déclarations de sa part, je ne veux pas en faire trop, mais je dirais que Ronaldo, Van Basten, Ibrahimovic, Benzema et Lewandowski sont les numéros 9 les plus techniques de l'histoire du football. Voilà ce qu'il dit. Et des autres déclarations de Cassano, ancien joueur de la sélection italienne. Je pense que Modric fait partie avec Iniesta, Xavi, Pirlo, Rijkaard des meilleurs milieux de terrain que l'histoire du football n'a jamais eu. C'est un génie, tout simplement. Modric, qu'on ne présente plus, bien sûr, un dieu du football. Toujours Cassano avec cette fois-ci Militao. Il aime Militao. C'est normal que remplacer Ramos soit compliqué. Il joue avec courage, même si parfois il fait des erreurs, ce n'est pas le meilleur joueur. Mais il est très bon du côté de Madrid. Cette fois-ci, il parle de Daniel Alves. J'ai l'impression qu'il aime tous les joueurs du Real, Cassano. Donc j'aime beaucoup Daniel Alves. Il a beaucoup gagné avec le Real Madrid. Il y a une constance énorme dans ses performances. Vous le voyez rarement, mais il est important. Et c'est le genre typique que vous devez avoir au poste de latéral droit. Toujours avec Casemiro qui me rappelle Makelele par son intelligence et son équilibre. Florentino est amoureux de Ronaldo, Figo, Zidane, mais quand Zizou a parié sur Casemiro, il a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée. Ce n'est pas un hasard, bien sûr, on le connaît tous, même s'il est passé totalement à côté de son match dimanche contre l'équipe Blaugrana. Toujours avec Cassano, David Alaba fait partie des 3 meilleurs défenseurs centraux au monde avec Van Dijk et Koulibaly actuellement. Voilà ce que dit Antonio Cassano. Et pour finir, il parle de Asensio. J'aimais beaucoup plus Asensio avant sa blessure. Maintenant, il a perdu quelque chose. Il a un peu plus peur de jouer un peu plus libéré comme il le faisait avant, parce que bien sûr il a eu une grave blessure qu'il a loupé pas mal de mois de compétition. Donc voilà quelques déclarations de Cassano. Regardez le 11 de la dernière décennie selon 90 minutes football. On peut voir quelques joueurs du Real Madrid ou ex-joueurs du Real Madrid. Bien sûr Cristiano Ronaldo en attaque, Luka Modric en milieu de terrain, on peut voir aussi Marcelo défenseur gauche ou même Sergio Ramos, 4 joueurs les gars dans ce 11 de départ. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec Santé Tix, donc c'est un Twitter les gars, qui a fait ce concept de maillot, donc il a dit voilà merci à tous ceux qui partageront, je vais lui partager parce qu'il est vraiment très beau, voilà ce prototype de maillot, donc ce serait futur maillot bien sûr du Real Adidas avec un mode extérieur, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur son Twitter, donc voilà le prototype qu'il a fait, il est vraiment magnifique. Donc pour l'instant, c'est encore rien d'officiel. Voilà, c'est juste ça, lui, il a fait ce prototype-là. Il est tout simplement très beau, ce futur maillot du Real Madrid, s'il venait être officialisé. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.